Elle vient de loin, Geneviève. Elle a un témoignage. Je rends gloire au Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle. Je manque de mots, je ne sais même pas par quoi commencer, mais il est bon. Jésus en vaut la peine. J'ai été musulmane, j'ai connu des blessures, je suis passée par des abus, je cherchais Dieu. J'avais mon tapis avec mon foulard, mon chapelet. J'ai crié à Allah, je demandais vraiment Dieu, touche-moi. Et j'avais toujours cette souffrance-là. Arrivé à Troyes, quand je suis venue en France, je suis allée à Troyes. Et il y a des sœurs qui m'ont connue, j'étais dans le monde. Il fallait pas me parler de Jésus parce que c'était compliqué. Et dans cette ville, le Seigneur m'a touchée. Jésus m'a touchée, mais quand on essayait de me prêcher, ça passait pas. Mais je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont fléchi les genoux pour que le Seigneur me rencontre. Et pendant que j'étais dans ma souffrance, c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à moi. Et j'ai su que c'est pas Allah qui sauve, ce n'est pas Mahomet qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, il est au-dessus de toutes choses. Et il a enlevé en moi la dépression, il a enlevé en moi tellement de choses que les mots me manquent. Je savais pas les verser par cœur. Mais tout ce que je savais, c'est que j'aime ce Jésus-là. Et il m'a gardé. À un moment, j'avais tellement soif parce que je voyais certaines choses qui me révoltaient. C'est vrai que j'ai manqué de sagesse par rapport à certaines choses. Mais je criais à Dieu. Dieu m'emmenait à Paris. J'ai entendu le message. Et j'ai vu vraiment que c'est pas pour élever l'apôtre, hein, mais je sais que c'est un serviteur du Seigneur. Parce qu'on criait au Seigneur et Dieu a eu compassion de nos cœurs et il nous a fait entendre le message. Que les gens combattent le message, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vont combattre, mais qu'est-ce que Jésus dit dans nos cœurs? Moi, je sais que c'est un serviteur qui est combattu et que le nom du Seigneur soit béni pour le travail qui est fait. Je veux pas trop abuser du temps, mais juste par rapport à un songe que j'avais eu qui me revient tout le temps, déjà par rapport à la ville de Troyes. Quand on est arrivé, le Seigneur nous avait donné le passage de porte élevée vos linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Et dans le songe, au fait, il y a plusieurs années, hein, il y a un monsieur que je connais qui travaillait aussi quand l'œuvre avait pris, et il avait fait des courses. Il voulait faire à manger, et il y avait un tout petit grain de riz sur la table, mais tout petit. Et il voulait l'enlever. Il a commencé à s'acharner dessus. Il tapait. Et plus il tapait, plus ça grossissait. C'est devenu un gros serpent. Il a pris un couteau, il a coupé, ça s'est multiplié. Et au lieu de demander comment faire, il s'acharnait et la maison était remplie. Je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, la ville de Troyes, pour que l'œuvre avance, ce n'est que par sa gloire, ce n'est que par le feu de sa puissance. Seul le feu de sa puissance. Les hommes peuvent se lever, mettre des systèmes en place, mettre plein de choses en place. Mais il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Sinon, ça ne tiendra pas. Il n'y a que le nom de Jésus. Et il y a eu plein de choses. Mais en tout cas, c'est le message par rapport à Troyes. Et comme je disais, lorsque j'étais musulmane, j'avais vécu un abus qui m'avait traumatisé. Jésus m'a touché. Jésus m'a délivré. Mais il y avait des blessures dans mon cœur. Et ça, les gens ne peuvent pas voir ça comme ça. Mais au fond, la blessure, au fait, c'est que j'avais peur de devenir mère. Parce qu'à la suite de l'abus, au fait, j'avais eu un enfant. Et cet enfant-là, j'ai très mal vécu la grossesse. Donc pour moi, tomber enceinte, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je me suis mariée. Les gens, ils te disent, ah, gloire à Dieu, tu t'es mariée, tu vas avoir des enfants. Mais moi, ça me faisait très peur. Donc je faisais tout pour retarder les choses. Le Seigneur m'a parlé. Et je faisais quand même tout pour retarder les choses. Quand à un moment, le Seigneur m'a montré un songe. J'ai vu un garçon qui était couché, qui me faisait dos. Et quand j'ai essayé de le toucher, j'ai vu qu'il se reculait. Je me suis dit, mais Seigneur, je comprends pas. On dirait que l'enfant, il me boude. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une voix qui me dit, non, le problème, c'est pas lui, c'est toi qui l'empêche de venir. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai attendu quand même jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, j'ai dit, c'est bon, Seigneur, ça y est, je suis prête. Et quand j'ai dit ça, mon désert a commencé. J'ai eu des problèmes de santé, ça n'allait plus, j'avais plus mes règles. Et au début, bon, on se dit on aime Jésus, donc le Seigneur ne peut pas permettre qu'on soit combattu comme ça, c'est pas possible, non. Mais Jésus m'avait placé là.
Je le cachais, tout ça, mais le Seigneur, il voulait rendre ça public. Je suis allée au programme et j'étais assise au bout d'1 an et demi. Quand je priais tout ça pour que les choses seraient, que ça se réglait pas. Et Dieu est passé par l'apôtre et il a dit, il y a une personne ici qui est là et ça fait plus d'1 an que tu n'as pas vu tes règles de venir devant. Et j'ai dit, Seigneur, dans les coulisses, je priais pour que tu me touches. Là, tu passes par ton serviteur et le détail devant tout le monde. En plus, des fois, je prie pour les gens. C'était chaud. Et je dis, mais c'est pas grave, Seigneur. Ma vie n'est rien. Ma vie est à toi. Si tu veux rendre public, tu rends public. De toute façon, c'est toi qui fais. Tu fais ce que tu veux. À partir du moment où je marche pas consciemment dans un péché, tu fais ce que tu veux. Et je me rappelle quand tu m'as vu, tu m'as dit, ah, c'est toi. Je dis, oui, oui, c'est moi. Faut prier. C'est pas... Et tu as prié pour moi. Je suis partie. Effectivement, le Seigneur a travaillé. Quelque temps plus tard, je suis venue rendre gloire au Seigneur en disant que Dieu a fait grâce, que les règles étaient venues. Tu as pris le tableau, tu as écrit, tu dis, voilà, Geneviève, pendant que tu marches, le Seigneur me demande de te poser une question. Il me dit, combien d'enfants tu veux? Et avant d'en arriver là, pendant les 1 an et demi là, j'ai prié pour que Dieu fasse. À un moment, je me suis dit, bon Seigneur, peut-être que j'ai commencé à aller sur Internet, meilleur gynécologue je travaillais à Sarcelles, donc de Sarcelles. Je suis partie, lui, il a regardé, sans même chercher à comprendre. Il m'a dit, écoutez, votre cas est compliqué, votre dossier est compliqué, franchement. J'ai dit, Seigneur, déjà, je vais pas voir les médecins, mais celui même que je pars voir, il me dit, mon cas est compliqué. Il était tellement énervé, il m'a tellement mal parlé, que, au fond, j'ai dit, ben, c'est pas grave. Et ce jour-là, tu as écrit, t'as écrit Michel, et tu as dit, voici le nom du premier fils que le Seigneur te donne. Je me suis dit, bah, gloire à Jésus, c'est bien, Seigneur. Mais je savais pas que ma galère allait durer encore des années. Mais le Seigneur travaillait, il m'a travaillé. Pour faire court, je me suis dit, Seigneur, en tout cas, je sais une chose, par rapport aux enseignements, j'ai entendu que tout ce qui est FIV, in vitro, ça glorifie pas le Seigneur. Donc, je ne veux pas faire ça. Je sais que toi, tu es Dieu. Tu es capable de me donner des enfants. Mais dans mon cœur, j'attendais quand même. Et à un moment, je sais pas si tu te souviens, un jour, je suis venue te voir. Je dis, bon, Seigneur, ça commence à faire long. Bon, je sais qu'il n'est pas Dieu, mais tu passes par lui. Donc, si tu peux te souvenir de moi, Jésus, donne-moi une petite parole pour m'encourager. Ça tardait. Donc, je suis venue te voir. Je dis, oui, bon, je sais que tu fais des enseignements par rapport à FIV et tout, que c'est pas bien. Tu m'as même pas laissé finir. Tu dis, non, Geneviève, t'inquiète pas, Dieu va faire grâce, hein, ça va aller. Hein. Bon courage. Je dis, bon, même s'il m'impose pas les mains, il prie pas pour moi, c'est pas grave, mais bon courage. Il a des enfants, moi je suis là tous les jours, je pleure. Je dis, bon, est-ce que c'est lui qui m'encourage ou c'est Jésus qui a dit bon courage? Mais bon, dans tous les cas, Seigneur, que ton nom soit béni. Et j'ai compris que c'était pas le temps du Seigneur. Donc, je suis... À un moment, parce que j'ai un problème de thyroïde, je commençais à prendre des médicaments pour la thyroïde. Les problèmes de règles ont encore recommencé. Bref, enfin c'était... Donc du coup, je prenais les traitements quand même. Je me faisais stimuler pendant un temps. Quand j'ai arrêté, j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté. Je suis tombée enceinte. C'était en 2014. Quand je suis tombée enceinte, j'étais venue rendre visite à mes bien-aimés de Troyes. Complications, hémorragie, je ne pouvais plus bouger, je suis restée alitée pendant des mois, ça n'allait pas et j'ai perdu l'enfant. Quand j'ai perdu l'enfant, j'ai dit Seigneur, je ne comprends plus rien parce que tu es Dieu, tu donnes. Mon mari même, oui, je comprends pas, on a eu des prophéties. Est-ce que les prophéties, j'ai dit, il faut pas chercher à comprendre avec Jésus. S'il a dit, même si on comprend pas, c'est pas grave, on tient seulement en lui et puis c'est tout. Et mais on a beaucoup pleuré et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de rester à ses pieds. Il est le Dieu consolateur. Il est celui qui console. Et j'ai dit, Seigneur, avec ou sans enfant, je te servirai. Quand tu m'as rencontré, il y avait que toi et moi, Jésus. Il n'y avait pas enfant, il n'y avait pas mari. Donc, tu es plus que enfant pour moi. Tu es plus que travail pour moi. Tu es plus que tout, Seigneur. Je t'adore. Cela me suffit. Touche ma famille. Et puis, voilà. Je sais que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Quelque temps plus tard, c'était en 2014, vers septembre, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Je me disais, je comprends pas, j'ai encore mal au ventre. J'osais même plus faire les tests parce que, voilà, les déceptions sur déceptions.
Au laboratoire, même, on me connaissait par cœur. Il n'y avait plus besoin de mettre mon numéro de sécurité sociale. Le monsieur même, il me dit, madame, vous pouvez prendre un abonnement chez moi. Je dis, Seigneur, mais je suis ta fille, comment on peut me parler comme ça? On est parti aux urgences à cause des douleurs. Arrivé, je dis, bon, madame, vérifiez quand même, parce que bon, j'ai fait le test, j'ai vu que j'étais enceinte. Je dis, mais Seigneur, avec toi, je veux pas trop chercher. Qu'on vérifie quand même si c'est au bon endroit. Parce qu'avoir mal au ventre comme ça, je comprends pas. On m'emmène à l'échographie, elle fait l'examen. Elle dit, ah, madame, effectivement, vous êtes enceinte. Je dis, oui, oui, je sais, mais bon, faut regarder si c'est au bon endroit. Elle dit, oui, oui, c'est bien au bon endroit. Mais madame, attendez, là, vous êtes enceinte. Non seulement vous êtes enceinte, mais c'est une grossesse jumellaire, hein. C'est une grossesse jumellaire, madame, j'en vois 2. Elle commence à compter. 1, 2. Oui, c'est bien 2, madame, j'en vois 2. Et après, elle continue à compter. Elle me dit, mais attendez, il y a un 3e là-bas. Elle me dit, il y a un 3e, madame, il y a un 3e. 1, 2, 3. Oui, madame, ça fait bien 3. Elle a compté plus de 5 fois. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, faut qu'elle arrête de compter parce que si on me sort un 4e, je sais pas ce que je vais faire. Et j'étais tellement dépassée. Je tremblais dans mon lit, je tremblais. Quand je pensais à ça, je dis, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu terrible. C'est un Dieu tout-puissant. Il est dans les cieux. Le chant là me revenait tout le temps. Notre Dieu est dans les cieux. Et il fait tout ce qu'il veut. J'ai dit, Seigneur, tu règnes dans les cieux. Tu fais ce que tu veux. Tu donnes, tu es Dieu. Tu donnes pas, tu es Dieu. Tu reprends, tu es Dieu. En toutes choses, tu es Dieu. Et directement, on est parti commencer à faire les suivis. Les gens, ils regardent mon dossier. Ah, madame, c'est bizarre parce que quand on regarde, ça fait longtemps, vous êtes mariée depuis, vous avez tel âge, monsieur a tel âge. Là, vous n'arriviez même pas à avoir 1, donc 3, c'est pas la peine. Il faut faire une réduction embryonnaire. C'est-à-dire enlever une partie pour être sûr que l'autre, le reste, ça reste. J'ai dit non, c'est Dieu qui a mis, Dieu va reprendre. Celle qui est, et si il reprend pas aussi, il va emmener ça jusqu'au bout. Moi, je n'enlève pas. Et par rapport à ça, la dame, elle s'est fâchée, donc elle a basculé mon dossier et tout ça. Enfin, avec tous les parcours, j'ai eu des prématurés, c'était très difficile. Mais, bref, en tout cas, les enfants vont très bien. Ils vont très bien. Au niveau même pendant le temps de prématurité où c'était difficile, un jour j'étais en train de pleurer. Oui, Seigneur, franchement, c'est difficile. Je vois une dame qui passe, je me cherchais. Et la dame, elle me dit, madame, vous savez pas où se trouve là où les femmes ont accouché? Donc, je dis, écoutez, suivez-moi, je prends l'ascenseur, je vous indique où c'est. Et ce jour-là, j'avais dit au Seigneur que j'étais fatiguée. Elle dit, ah, vous allez accoucher aussi? Non, j'ai déjà accouché. Vous avez déjà accouché? Des jumeaux? Non, des triplés. Ah, mais quelle gloire de Dieu, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Priez pour moi. J'ai dit, ah, moi-même, je me cherche. Seigneur, que ton nom soit béni. Et donc, le premier s'appelle Michel. Enfin, Michael, on l'appelait Michael, c'est pareil en anglais. Donc, Michael, le deuxième s'appelle Nathan et le troisième, Élie Caleb. Et on rend toute la gloire au Seigneur.